Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une génoise, c'est très simple. Commencez par peser les ingrédients et tamiser la farine. Alors j'ai pas de tamis, c'est pourquoi j'ai pris un chinois. Le but c'est d'enlever quelques impuretés de la farine et ça allège la farine qui va se mélanger plus facilement. Alors faites fondre le beurre et ensuite commencez à monter le sucre avec les œufs. Alors la génoise, le principe, c'est une pâte battue légère, on y incorpore de l'air. Pour ce faire, chauffer votre appareil. Alors là, j'ai pris un chalumeau, mais vous pouvez monter à la main, dans une casserole ou un cul de poule, sur le gaz. Mais attention par contre de bien tourner votre récipient, votre casserole, de manière à éviter à ce que les œufs brûlent au fond de la casserole. Donc bougez beaucoup votre récipient. Voilà, de manière à ce que la température soit légèrement chaude. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement pour que ça monte mieux. L'incorporation de l'air se fait davantage. Si vous ne le faites pas, votre génoise monte, mais elle monte pas aussi bien. Et, voilà, donc c'est important à faire. Alors la génoise, un des avantages, enfin le gros avantage, c'est que vous pouvez faire un biscuit qui coûte pas cher. Hein, c'est simplement un petit peu d'œuf, du sucre et de la farine. Le beurre est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Ça l'améliore, c'est un meilleur goût. Et puis, pas seulement, ça fait une génoise un petit peu souple aussi. Voilà, donc les personnes qui veulent se faire plaisir avec des choses simples, c'est recommandé. Alors ici, elle est simple, mais vous pouvez mettre des zestes d'orange, de citron, mettre aussi des fruits secs. Pour ça, par contre, ce sera à mettre avec la farine un peu plus tard. Mais vous faites vraiment ce que vous avez envie et des produits adaptés à toutes les bourses. Alors pendant ce temps, vous pouvez aussi faire fondre un petit peu de beurre pour graisser le moule que vous allez utiliser. Avec un petit peu de farine. Je ne l'ai pas fait cette fois, mais ça a un petit peu collé. Il aurait mieux valu que je graisse et que je farine. Enfin, vous allez voir un petit peu plus loin. J'ai pas fariné. Voilà, donc alors graissez votre cercle ou votre moule et mettez un petit peu de farine. Je ne l'ai pas fariné, mais ça a eu tendance à coller un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas à fariner un peu. Hein. Voilà, beurrer, fariner. Alors ensuite, l'excédent, mettez-le dans la farine, comme ça on perd le moins de choses possible. Et vous mettez un petit peu d'appareil pour mélanger avec le beurre. Alors là par contre vous pouvez y aller un petit peu fortement, hein, c'est pour ça qu'on fait un pré-mélange. Si vous mettez le beurre directement dans l'appareil, il se peut que le beurre en refroidissant fasse des petits grains. Donc faites un pré-mélange. D'une façon générale, il vaut mieux toujours faire un pré-mélange comme ceci. Et ensuite donc vous rajoutez votre mélange au mélange de base. Alors comme ce sont des mélanges délicats, du fait qu'il y a beaucoup d'air, mélangez toujours en partant du centre vers l'extérieur pour éviter que l'air s'en aille. Enfin, de toute façon, il part. L'art, entre guillemets, c'est de faire le moins retomber possible l'appareil. Je vais pas y arriver. Alors là, c'est un petit peu délicat parce que quand on est seul, verser la farine en pluie, c'est pas évident. Faites-vous aider si vous avez quelqu'un. Moi, j'avais personne, donc j'ai fait tout seul.
mais c'est pas toujours facile. Voilà, donc toujours bien du centre vers l'extérieur. Alors c'est le point délicat, hein, ce mélange de farine dans un milieu bien aéré comme celui-là. C'est ici que vous pouvez tout rater, entre guillemets, c'est-à-dire refaire retomber cet appareil. D'une pâte battue légère, on se retrouve avec une pâte battue lourde. Et donc, alors est-ce que c'est raté? Eh bien oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est raté, vous n'avez pas une génoise, mais vous avez plutôt un cake. Et c'est pas une recette de cake non plus. Mais bon, ne jetez pas, hein. Alors, ensuite, il suffit de remplir aux 2/3 votre moule et de cuire 20 minutes à 180 degrés dans votre four. Voilà, donc j'ai forcé un petit peu, j'ai tout mis dans le cercle, c'était peut-être un petit peu beaucoup. Enfin bon, ça n'a pas débordé. Mais c'est le risque, hein, que ça déborde avant que ça fige, si vous en mettez trop. Alors voilà ce que ça donne une fois cuit. Alors vous voyez, c'est un petit peu accroché sur les côtés. Comme je vous disais, j'ai pas mis assez de beurre et de farine. De farine, je n'ai pas fariné. Mais enfin, sinon, ça pose pas de problème. Évidemment, la génoise est quelque chose de très ancien. On l'a beaucoup utilisé pour les gâteaux, les entremets de toutes sortes. Aujourd'hui, un petit peu moins. On utilise beaucoup de biscuits en tout genre, des biscuits Joconde, c'est-à-dire un biscuit aux amandes ou toutes sortes de variantes de biscuits meringués aussi. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard pour l'élaboration de certains entremets. L'objectif étant, dans un premier temps, de montrer les bases de la pâtisserie et puis aussi de faire des choses simples chez soi. Donc ça s'adresse plutôt aux débutants, bien sûr, de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que les choses seront un peu plus claires et que surtout amusez-vous, hein. Le but c'est de s'amuser et puis de bien manger si on peut. Alors merci de liker si vous avez aimé et puis à très bientôt. Salut!